Place des jeunes et des femmes dans la riposte au sida. C'est le thème qui a réuni dans l'après-midi de ce samedi 7 décembre 2019 au siège de MNEIS à Topota les jeunes et adultes du 5e arrondissement de la ville de Porto Novo. Cette journée, qui entre dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre le sida, a permis d'entretenir les uns et les autres grâce aux agents de l'ABPF sur les conséquences fâcheuses de la grossesse non désirée, les risques de l'avortement, les infections et les différents modes de transmission du VIH. Pour finir avec cette causerie éducative, les participants ont eu droit à une démonstration sur la méthode d'utilisation du préservatif. Utilisé chaque fois et toutes les fois. C'est sur ce slogan que le communicateur a laissé place aux amis de la compagnie théâtrale Wadou Baba. Ceux-ci ont amusé la galerie avec une pièce théâtrale qui cadre bien avec le thème objet du débat. D'autres talents, notamment musicaux, se sont révélés. Cette séance a permis de connaître et de comprendre les objectifs et les ambitions de MNEIS grâce aux explications de son coordonnateur, le docteur Mathias Meunou, et de son adjoint. Ce fut aussi une occasion pour la directrice, Madame Reine Oussou, marraine de la séance et fondatrice de MNEIS, de se prononcer sur l'importance du thème abordé. Selon elle, la jeunesse est le fer de lance. Et de ce point de vue, elle mérite d'être orientée afin de jouer son rôle de relève. Il faut discuter entre jeunes et en même temps adultes pour rompre la barrière que nous appelons préjugés. Parce qu'on a souvent parlé de préjugés ou des sujets dont on ne peut pas discuter entre jeunes et adultes. Mais il faut maintenant rompre avec cette barrière-là. Il faut montrer que le sexe, ce n'est plus un tabou. Il faut en parler. Et il faut dire comment faire pour éviter les maladies sexuellement transmissibles et ce virus que nous appelons VIH aussi. Pour y parvenir, Reine Oussou étale ses rêves et ambitions face à la jeunesse. Elle entend par le biais de MNEIS qu'elle a créé sortir plus d'un de la précarité avec des formations à divers niveaux, l'accompagnement des femmes dans les activités génératrices de revenus, le financement des projets, etc. Mon souhait, c'est de nous voir tous ensemble comme un seul homme, a-t-elle déclaré, avant d'ajouter que c'est dans l'union et la concorde que les choses prendront un nouvel élan. Dans ses propos, la Dame de Fer, membre de l'Union progressiste, a signalé que la ville capitale du Bénin n'est pas comparable à certaines autres villes vu les investissements qui ont été faits et le confort qui s'observe. Elle suggère également qu'il faut que les fils et filles de Porto Novo, sans distinction de sexe et de race et sans bord politique, s'unissent pour le développement de la ville capitale qui prend déjà un nouveau visage avec les actions que mène le chef de l'État pour une capitale digne du nom. Il faut d'abord que les mentalités changent aussi à Porto Novo pour que nous puissions comparer Porto Novo à d'autres villes. Parce que dans le même pays, dans le même Bénin, il y a des villes auxquelles on ne peut pas comparer Porto Novo. Porto Novo est pourtant la capitale. Donc nous voulons tous autant que nous sommes. Je ne veux pas parler de couleur politique, mais tous ceux qui sont dans Porto Novo, que nous jetons un regard vraiment sain à Porto pour son développement. La séance est clôturée avec les mots de revoir suivis de l'annonce du programme du don de sang prévu pour le samedi 14 décembre prochain au siège de MNEIS, Sisa Topota, à partir de 10h.